Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, l'hommage rendu aux victimes des attentats de Trèbes et Carcassonne. Un an après, nous le verrons, l'émotion est toujours très forte. Le 19e samedi de manifestation des Gilets jaunes, grosse mobilisation des forces de l'ordre pour éviter les débordements de la semaine passée. Nice est un secteur interdit en raison de la visite du président chinois. Tension et une blessée grave. Et puis nous serons en direct du cortège parisien. À la une, la fin du califat de Daesh. Le village de Baghouz, ultime bastion de l'État islamique en Syrie, a été repris. Une victoire territoriale qui ne signe pas pour autant la fin de l'organisation terroriste. Quelles seront les suites? On sera avec Franck Genozo en direct de Jérusalem. Le président chinois Xi Jinping est en France pour une visite d'État qui débute à Nice. Emmanuel Macron aura beaucoup de messages à faire passer à son homologue. Dès ce soir, lors d'un dîner dans une somptueuse villa, Florent Boutet est en direct avec nous. À la une croisière qui tourne mal et une opération de secours spectaculaire au large de la Norvège. Plus de 1300 passagers d'un paquebot aux prises avec des vagues gigantesques. Les secours sont contraints d'élitreiller les occupants un par un. Une manifestante septuagénaire gravement blessée à Nice hier. Elle est tombée lors d'une charge de la police qui voulait disperser un rassemblement dans une zone non autorisée. Sa famille va porter plainte. Le coup de force des forains au Mans, 4e jour d'affrontement avec les forces de l'ordre. La ville est sous tension depuis que la mairie a annoncé une nouvelle implantation pour les manèges. À la une ce lundi, du nouveau en pharmacie. Matignon annonce que les tests d'angine vont être généralisés et remboursés à partir du 1er janvier prochain. L'objectif, faire des économies et aussi éviter les prescriptions inutiles d'antibiotiques. Tapis rouge pour méga contrat. La Chine annonce la commande de 300 Airbus. Le président chinois est reçu en ce moment en grande pompe à l'Elysée, où nous retrouverons Anne Bourse. Dans l'actualité ce soir, l'ultimatum de l'armée au président Bouteflika. Dans une allocution télévisée, le chef d'état-major algérien demande qu'il soit déclaré inapte à exercer le pouvoir. C'est une surprise. Une réunion du Conseil constitutionnel est en cours. Lilia Melconian est sur place à Alger. Près du tiers des fonctionnaires travailleraient moins de 35 heures par semaine. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Inspection générale des finances qui a mené un audit auprès d'1 100 000 agents de l'État, en cause notamment les jours de congés supplémentaires. Et puis une heure d'hiver ou heure d'été, Bruxelles donne son feu vert à la fin du changement d'horloge. D'ici 2 ans, chaque pays pourra choisir sommeil, santé, consommation d'énergie. Quelles conséquences en perspective? Nicolas Châteauneuf nous dira tout. Transformer la fonction publique, le projet de loi était examiné ce matin au Conseil des ministres. L'objectif, moderniser le statut, mais des mesures ne passent pas. Les 9 syndicats de fonctionnaires sont prêts à se mobiliser. À la une ce mercredi, nos voitures seront-elles demain toutes bridées pour sauver des vies? Bruxelles réfléchit à rendre obligatoire un système qui calerait la vitesse de nos véhicules sur celle des panneaux de signalisation. Luc Bazizin sera avec nous. Résilier sa mutuelle sans frais après 1 an de contrat, la proposition est en discussion à l'Assemblée. Alors si du côté des consommateurs cette mesure est plutôt applaudie, les professionnels s'insurgent contre ce qu'ils qualifient de fausse bonne idée. Dans l'actualité de ce mercredi, la limitation de vitesse à 80 km/h va-t-elle être assouplie? Une majorité de sénateurs veut donner aux préfets et aux conseils départementaux le droit de relever la vitesse maximale à 90 km/h. Carrefour qui va supprimer plus de 1200 postes dans ses hypermarchés. Les syndicats vont-ils accepter le projet de rupture conventionnelle collective voulu par la direction? Le groupe est-il vraiment en difficulté? Sophie Lançon nous le dira. Grève nationale des crèches aujourd'hui pour protester contre la réforme annoncée des modes d'accueil. Les professionnels de la petite enfance redoutent notamment une baisse des effectifs et une augmentation du nombre d'enfants par adulte. Alerte sur les dentifrices qui contiennent du dioxyde de titane. Cette substance sera bientôt interdite dans tous les produits alimentaires. Une association demande que la mesure soit élargie à tous les produits que nous ingérons. Un chantier à 9 milliards d'euros, rénovation des EHPAD, aide financière pour les plus modestes et les aidants. Un rapport détaille 175 mesures pour faire face aux défis du vieillissement. Le gouvernement promet une grande loi à l'automne. Manque de pluie, épisode de chaleur, vent et fort ensoleillement. Cet hiver devrait être l'un des plus secs jamais observés. Une partie de la France est en situation de sécheresse. Le sud-est est particulièrement touché.
La redevance audiovisuelle remise en cause, Gérald Darmanin propose de la supprimer. Avec la disparition progressive de la taxe d'habitation, selon lui, cela coûtera trop cher d'aller collecter cet impôt qui, dit-il, rapporte peu. Un verdict surprenant aux assises de Haute-Garonne. Les jurés ont condamné Laurent Dejean à 20 ans de prison pour le meurtre de la joggeuse Patricia Bouchon en 2011, alors même que l'avocat général avait requis l'acquittement. Émotion et soulagement pour la famille de la victime. La défense va faire appel. Plusieurs centaines de salariés sont sous le choc. La justice a prononcé la liquidation judiciaire de la papeterie Arjowiggins, le plus gros employeur de la Sarthe. Les élus dénoncent un drame économique et humain. C'est définitivement un divorce impossible. Pour la 3e fois, le Parlement britannique a dit non aujourd'hui à l'accord de retrait de l'Union européenne. On retrouvera Arnaud Comte à Londres. Les nouveaux moteurs diesel sont-ils moins polluants que ceux à essence? Les constructeurs ont manifestement inversé la tendance grâce à de nouvelles technologies. Voilà qui va troubler les automobilistes à qui l'on répète le contraire depuis des années.